C'est lamentable. Alors, est-ce que tu pourrais, tu sais que tu peux utiliser 3 lignes sur Péri, est-ce que tu pourrais dire pourquoi j'ai une mentalité lamentable au lieu de dire j'ai une mentalité lamentable, point, ce qui veut rien dire. Mais tu touches quoi? RSA. Et tu as un petit truc aussi, tu sais que quand tu loues un logement, tu as ce qu'on appelle les APL, c'est un truc qui a été inventé en 1950 et qui garantit ta solvabilité. Tu es au RSA, oui. Et un RSA peut parfaitement payer un logement social, voilà. Tu essaies d'avoir une place pour l'hiver au moins, puis à Croix-Rouge ou autre. Non, parce que c'est toujours du collectif et que les personnes qui sont clean refusent d'avoir la promiscuité d'un cassos dans un écrit à côté d'eux. Vous savez, RSA, tu veux prendre un appart. Dans le privé, ce sera un peu dur, mais justement, dans le cadre du logement social, sans problème, à condition qu'on veut bien que l'État t'en attribue, mais ce qu'ils veulent pas. Il y a plein de gens qui ont les RSA, ils ont des chambres dans des foyers. S'ils acceptent justement, là tu découpes, tu dis tiens le monde il est tel qu'il est. Effectivement il y a des gens qui un jour n'acceptent plus ça. Si tu considères que c'est normal d'avoir une chambre avec la promiscuité d'autres personnes, moi j'accepte pas. A plus Jimmy, toi aussi abonne-toi. Ok, pas de problème, je crois que je suis déjà abonné à toi, je sais pas si je vais vérifier, si c'est pas le cas je m'abonne. Alors c'est mieux d'avoir un toit que d'être dehors. Non mais un foyer pour moi à plusieurs c'est pas un toit. T'es où là, Paris? Après, voilà, chacun son truc, Mais si c'était aussi simple, effectivement, t'aurais personne dehors. Beaucoup de vols à plusieurs, exactement. Tu veux un appartement social, tu te mets dedans. C'est pas forcément très simple. Tu veux de l'aide, ça dépend ce que t'appelles de l'aide. C'est mieux juste pour dépanner le temps que tu trouves mieux, mais tu trouveras jamais mieux de toute façon. Et en plus, on te dira t'es plus prioritaire et à la limite tu reculeras même, quoi. C'est mieux d'être au chaud dans un lit dehors, c'est quand tu refuses. Écoute mon petit, t'as jamais certainement été dans un foyer, parce que quand tu auras la promiscuité de quelqu'un qui te prend la tête et puis tu dormiras même pas parce que t'as peur qu'on te vole, parce que dans les foyers d'urgence, tu as même pas de placard, et dans les foyers stables, effectivement t'as un placard avec un cadenas, mais crois-moi que ça se casse facilement un cadenas, et quand t'as le mec qui va ouvrir la porte pour faire entrer quelqu'un, puisque il y a plein de gens comme ça que ça se passe, et tu sauras jamais qui c'est qui t'a volé tes trucs, tu feras quoi? Tu vas sauter sur la gueule du mec, tu diras ça peut être que toi qui as laissé rentrer quelqu'un. Moi je te dis la vérité, je ne peux pas finir comme ça. J'arrache le monde s'il le faut. Moi je suis honnête, par contre, tu vois, je pourrais faire le contraire de ce que tu dis, c'est-à-dire buter le mec qui essaie de me voler, provoquer. Mais je dis pas qu'un jour je finirai pas en tôle, puisque j'ai déjà bloqué des lignes de métro. Mais je ne veux pas voler. Pourquoi toujours ce truc? J'irai casser, j'irai machin. Moi je fais comme le bijoutier rouge. Tiens, je vais vider mon RSA, je vais dans un café, je vais dans une petite rue crâneuse, je sors des bifetons de 50, après je vais dans une petite rue déserte, et puis j'attends que 3 mecs me suivent et m'agressent, et puis j'aurai ce qu'il faut, et boum, 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 tu vois. Voilà. Je pourrais aussi faire ça. Là, je suis sûr que ça va te choquer, par contre, tu vois. Je suis d'accord.